Vénérable maître, vous nous avez dit un jour dans une intimité que personne ne peut désobéir à la loi de Dieu. C'est contradictoire à ce qu'on voit dans notre monde. Que vouliez-vous dire? Oui, personne ne peut désobéir à la loi de Dieu. Personne ne peut désobéir à la loi de Dieu. Personne ne peut désobéir à la réglementation divine. Personne ne peut désobéir à la réglementation divine. Donc la réglementation divine n'est pas faite pour nous ici, pour la petite humanité. La réglementation divine, qu'on appelle la loi de Dieu, est faite pour des ancêtres. Est faite pour la grande, comment je vais dire, des ancêtres, la grande humanité. Vous comprenez? Alors, les humains que nous sommes ici, nous sommes des enfants. On n'est pas soumis sur la loi de Dieu. On n'est pas soumis sur la loi de Dieu. On est soumis sur le contrôle des ancêtres pour la formation. En tout cas, je parle des nouvelles âmes. Bon, par contre, les chefs devraient être sur le contrôle de la loi divine. Mais il y a une chose. Il y a une chose. Ici, dans ce monde, on accorde aux dirigeants, comment je vais dire, on accorde une certaine liberté. Une certaine liberté, pourquoi? Pourquoi cette certaine liberté? Pourquoi? Parce que les dirigeants ici sont des sacrificateurs qui perdent leurs âmes. Ça veut dire qu'avec une progéniture, quand la progéniture est formée, ils donnent cette âme en sacrifice et quand ils descendent, ils n'ont plus d'âme. Ils doivent recommencer à zéro, à se réformer à zéro avec la progéniture qui vient. Donc quand on n'a plus, on est considéré un peu comme cette progéniture. Et on n'est pas soumis à la loi de Dieu. Parce que quand il dit que vous ne volerez point, il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas pour cette humanité qu'est constituée les lois, comment je vais dire, la loi, les commandements, ce que vous appelez les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est les 10 vases, c'est le système solaire. Qu'on appelle l'obéissance totale. Et quand on compte 10 en dehors de notre planète, c'est en dehors de notre planète, vous allez compter à partir des cosmos, ils vont faire 10. Et notre planète fait la 11e, qu'on appelle le réceptacle. Donc ça veut dire que ce qu'on enseigne, on fait développer pour arriver au niveau de commencer à étudier la loi. Le Dieu, comment je vais dire, le Créateur ne peut pas dire que ne faites pas ceci ou vous ne vous faites le contraire, non. Ça c'est pas, ce concept n'est pas pour cette humanité, non. C'est pas pour des enfants. Les enfants n'apprennent pas la loi. Ils se développent. Quand ils arrivent à un certain âge, c'est là où on les envoie à l'école. Ils commencent la maternelle. Quand ils commencent maintenant, on commence à les enseigner doucement.
Quand ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils arrivent, c'est pour cela que j'ai parlé de 15 000 ans. C'est après ça, quand la progéniture va monter, c'est là où ils vont commencer à apprendre la loi. Et ils vont commencer à apprendre comment exécuter cette loi. Parce que là, il n'y a plus amusement. Ce n'est plus le jeu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, on ne peut pas désobéir à la loi de Dieu. Non. C'est pour cela que je vous dis toujours que ce n'est pas tout cela que vous entendez là. Ce n'est pas à vous que c'est imposé. Ça ne s'impose pas à vous. Les 10 commandements, je dis bien, c'est le système solaire lunaire. C'est eux que la nature, comment je vais dire, l'univers commande. Commande. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous ne tuerez point. C'est l'âme. Ça veut dire que vous ne devez jamais rater à la création. Vous ne devez jamais rater autant. Vous voyez comment la planète voyage, non? Est-ce qu'il rate? Il y a c'est ça qu'on appelle commandement. La colère de Dieu ne peut pas s'abattre sur les enfants, sur cette terre. La colère de Dieu s'abat sur les cosmos si et seulement si il néglige les enfants. C'est pour cela que quand la loi commence, quand il faut remettre de l'ordre sur un certain point pour rappeler les chefs, vous voyez comment je suis en train de vivre, non? On m'ordonne. Je suis en train de vivre sur le poids du commandement. Si je fais l'erreur, que c'est la main qui a fait l'erreur, cette main se coupe. Ça ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. On enlève ce qui t'amène à l'erreur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Je vous parle là, comment je vais dire, de la rigueur. La plus grande rigueur, c'est avec Dieu. Ça ne joue pas, c'est des sens. Donc, on ne peut pas dire la colère de Dieu ne peut pas s'abattre. C'est pour cela que quand le temps arrive pour ramener les enfants, les ancêtres réagissent. Ils doivent tout bouleverser. Parce que c'est à eux que les commandements, c'est à eux que l'exigence, la rigueur et le commandement suit. Alors, il n'y a pas de jeu à ce niveau. Ça ne joue pas. L'univers ne peut pas mettre, l'univers ne peut pas mettre les commandements. Commandements, je suis en train de dire les cosmos, le système solaire lunaire, qui a 10 plans. On enlève notre plan, qui est le commencement de la création humanitaire. C'est à eux que le commandement est impliqué. On ne joue pas. Les enfants, on les amène. On les amène, jusqu'à ce qu'ils arrivent à un niveau où ils remontent dans le système solaire. Quand la progéniture remonte par le corps subtil, commence maintenant à apprendre comment exécuter la loi. Vous entendez seulement Dieu, 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 vous ne connaissez pas ce que c'est. Vous ne connaissez pas, vous êtes là, vous jouez, vous êtes encore des enfants. Ici, dans ce monde expérimental. On peut dire que Dieu c'est un dictateur alors. Oh, mais c'est pas possible. Vous pensez que c'est vous qui avez... Ah bon, c'est pour cela que je dis toujours que vous, les humains, l'humanoïde, vous ne comprenez pas. Vous pensez que c'est vous qui aviez apporté la dictature? La dictature, le plus grand dictateur, c'est Dieu. Le dictateur infini, c'est lui.
Quand il faut que les ancêtres remettent de l'ordre, par exemple, sur un plan, il faut que, par exemple, même sur le plan des causes à effet, hein, parce que dans comment je veux dire, la loi, le commandement, tu ne fais pas pour dire que tu vas payer. Donc c'est ici qu'on laisse faire. Et vous ne voyez pas cette dictature quand il faut que quelqu'un paye quelque chose? Quand les grenades, comment je vais dire, les bombes tombent dans certains pays, ça tue les enfants. On appelle ça, cette bombe a tué les enfants, même les enfants innocents. Ça a tué le monde, ça a tué les enfants, les petits bébés même meurent. Ça déchiquette. Dieu est où en ce moment? Il se trouve où? Est-ce qu'il a pitié? Mais on voit que les enfants sont innocents, non? Mais est-ce qu'il y a une pitié? C'est parce qu'il y a une cause, l'arbre de la réincarnation. Le problème. Est-ce que les ancêtres ont pitié? Que non, ne mettez pas la bombe parce qu'il y a des enfants. Ne faites pas ceci. Que la terre ne se coule pas parce qu'il y a des enfants. Il y a une pitié à ça? À ce niveau? Ce n'est pas la prière qui vous fait vivre, ou vous fait échapper au problème. C'est selon notre travail qu'on fait, ou on a fait. C'est pour cela que le bon travail est supérieur à la prière. Ne pas faire créer du tort, c'est créer du tort à soi-même. Créer du tort à l'autre, c'est créer du tort à soi-même. La prière ne peut pas enlever ça, il n'y a pas de pardon dans ça. On verra, mais ça sert donc à rien d'avoir peur. Si et seulement si on travaille bien, on n'a pas peur. Vous n'avez jamais vu des gens ici qui ont demandé à mourir, qui demandent même à mourir. Ils ne meurent pas. Il y a des gens qui demandent même, comment je vais dire, il peut se mettre au milieu de la route. Au milieu de la route, quelque chose t'enlève là. C'est celui qui a peur de mourir qui va même mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un ressentiment de mort. Il y a un homme qui tourne, c'est son ombre, qui est en train de lui dire que tu vas absolument mourir parce que c'est le temps, ou bien c'est parce qu'il y a eu quelque chose comme ça et puis c'est comme ça que ça va se passer. C'est tout. On a peur de notre ombre. C'est lui qui nous donne ce ressentiment. La personne qui cherche même à mourir, cherche même, ça veut dire qu'il cherche avec la torche, mais rien ne l'arrive. Pourquoi? Parce que c'est pas nous qui décidons. Il y a d'autres qui se sont même mis à se suicider. On vient les amener, on vient les enlever là de ce suicide. Là. C'est pas, comment je peux dire, la prière qui l'a sauvé. Il y a une chose, quand des choses arrivent aux gens, aux personnes, hein, d'autres personnes sont toujours en train de dire que non, critiquer, c'est parce qu'ils n'ont pas prié, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ceci, c'est parce qu'ils n'ont pas fait cela, c'est parce que. Mais ne savent pas que c'est un message que la nature est en train d'adresser. Que regardez comment on peut faire pour tout le monde. C'est pas parce que les hommes prient qu'ils échappent au danger. Mais c'est par des bons actes du passé qui les fait échapper à ça, parce que c'est pas destiné pour eux.
D'où la véritable prière est de demander à Dieu, de demander au Créateur, de veiller sur soi-même à ce que tu deviens celui qui ne fait pas du mal à l'autre, parce que tu ne veux pas que ce mal t'arrive. Les gens sont assis chez eux, ils ne cherchent pas de problème, mais les problèmes les trouvent. On va dire donc que Dieu est injuste à ce niveau. Donc les conscients, l'humanité, la grande humanité, qu'on appelle les grands maîtres, sont conscients. Ils ne veulent pas ça veut dire que s'ils font seulement erreur, les cosmos vont se briser. C'est ça qu'on appelle la colère de Dieu. La colère de Dieu, les cosmos vont se... L'univers va rester seul, comme il l'a été depuis 150 milliards d'années. Comme il a été depuis 150 milliards d'années. Donc on peut compter qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 154 milliards et demi d'années qu'on est là. On revient, même le Melchisédek, qui représente le cosmos, revient en lui pour recommencer à se manifester, s'il y a erreur. C'est ça qu'on appelle le commandement désobéi par Dieu. On ne pense même pas à le faire. Dieu est Dieu. Je ne sais pas comment vous le voyez. Ah, vous avez raison parce que vous le voyez comme un petit humain là que vous pouvez faire tout ce que vous... Mais quand vous allez voir qui est que ce qu'on appelle Dieu, univers, vous allez devenir tout petit. Peut-être vous allez même vouloir fuir, vous enfuir dans où il y a désobéissance. C'est pour cela que quand on va réouvrir le cœur, le cerveau, le subconscient de l'humanité, elle va voir. Les chefs, ils vont voir. Et personne n'osera plus te faire l'erreur. Pour un moment. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je continue à dire qu'on ne désobéit pas Dieu. On ne désobéit pas. Ici, ce qu'on fait ici, c'est l'immaturité. La loi de Dieu n'est pas ici. Les 10 commandements ne sont pas faits pour nous. Parce qu'on ne les désobéit pas. Il a déjà dit. Il a formé le cosmos avec la désobéissance. Ce corps, il ne désobéit pas. Mais les petites âmes qui sortent de l'immaturité ont l'imperfection, ont beaucoup. C'est des enfants, comme des jouets, des petits. Ils jouent jusqu'à ce qu'ils s'élèvent, ils se développent, jusqu'à ce qu'ils vont arriver aussi au niveau pour comprendre maintenant ce que c'est que la nature. C'est pour cela que l'épreuve des plus grands, c'est ici. L'épreuve des plus grandes, des grandes humanités, de la grande humanité, c'est ici. Le Malika Sandek, qui est le supérieur, contrôle les ancêtres à partir des enfants. On ne peut pas désobéir. Donc mettez-vous dans la tête aujourd'hui que les 10 commandements, c'est les 10 cosmos. 10 commandements, quand vous entendez 10 commandements de Moïse. Je vais vous expliquer maintenant ce que c'est que le Moïse. Oui. Vénérable Maître, vous avez expliqué un commandement qui m'a tellement intéressé. Je suis excité à vous demander encore une faveur de m'expliquer peut-être même 2 autres commandements. Oui. Le premier, c'est tu
honoreras ton père, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Et l'autre, c'est aime ton prochain. Honore ton père et ta mère. Le père et la mère originelle. Pas le père et la mère qui accouchent, qui dans la procréation. Oh, on accouche des corps, ces corps. Si ce père et cette mère ne sont pas bien éduqués eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux enfants? Quelle éducation qu'ils vont apporter aux enfants? Là, on parle de l'originel. Hein? De l'homme primordial, de l'originel. C'est lui le Père universel. Et c'est lui que les cosmos obéissent. On parle au cosmos, on ne parle pas aux humains, aux petits-enfants qui sont là. Voyez, l'enseignement du Moshi, n'est pas à votre niveau. Quand ça revient, c'est, comment je vais dire, vous allez comprendre. Vous voyez? Mot ici veut dire l'huile de la terre. Et l'huile, c'est transformé, on transforme. C'est dans l'huile qu'il y a le feu. Et de là, il faut transformer l'huile, la raffiner, afin qu'elle devienne. C'est l'huile qu'on appelle, c'est l'huile que sort la lumière. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'huile de la terre. Donc la vraie, la vraie explication en ça, l'huile de la terre. Auxquelles les âmes, les âmes divines, c'est elles qu'on appelle les hommes, doivent reprendre le règne de l'humanité. On appelle les âmes originelles. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. J'ai dit toute la terre. Encore une autre question? Non, vénérable maître, merci beaucoup.